somebody came into my life and really like rearranged it, you know, like somebody can come and do that. It's like really just change everything, right? And you know, there's so many, whenever something like that happens, and there's a couple times in life where it can happen in a very, very big way, like where it just changes everything. And I think when something like that happens and you're trying to like repair the past and look forward and try to look at the rest of your life with some regard for how you want to be, you know, I think it was a lot of like really looking hard at things like, okay, maybe I haven't been the best. Maybe I could learn. Maybe I could not put, you know, true love on this like fable pedestal. Maybe I can bring it down here where it is. So I think the last 5 years was really like turning myself around, getting super surprised by somebody coming into my life, and then learning everything about why that didn't go the way I thought it would, but then ended up, you know, it's like the record's done now, right? And it's been done. I finished the Fable in September, but every time I've heard the song since then, I've learned a new lesson since it's been done. Because I'm, you know, I shot in 2019, I shot the other way, and I'm still being propulsed forward in this new way of trying to be positive and love myself and be more honest with myself. So I think that's where I'm at. Ça fait des années que j'ai pas suivi Bonnie Iver. Excusez-moi. Ça fait des longues années que j'ai pas suivi Bonnie Iver. La dernière fois où je suivais Bonnie Iver, si je me trompe pas, c'était il y a... Si c'est même pas il y a 15 ans. Là. Je pense que c'est il y a 15 ans. Hein. J'ai loupé littéralement 3 albums entre-temps du gars. 2 albums, on va dire, du gars. Depuis Bonnie Iver, l'album éponyme de 2011, là. Ça fait plus de 14-15 ans que je l'ai pas suivi. Donc, que j'ai un truc, alors que ce mec-là, on va pas se mentir, en tout cas, le groupe Justin Vernon, parce que Bonnie Iver est devenu un groupe entre-temps, dans tout ce qui est chamber folk, chamber pop, post-rock expérimental et tout, dans cette musique folk un peu que j'adore un peu. C'est pas folk, mais c'est ce genre de musique là et tout. Est l'un des gars qui a révolutionné un peu, complètement un peu le genre et tout. Et moi, ça faisait longtemps, hein, et je ne sais pas comment je sais plus, j'étais en train de tourner sur le net là, et après j'ai vu, il a un nouvel album qui est sorti en avril, j'étais même pas au courant. Et j'avais vu, Dijon a travaillé même encore sur son album là. Je me suis dit, ça fait 15 ans que je l'ai pas écouté. Des trucs, il faudrait que je revienne même sur les autres albums qu'il a fait entre temps, parce que bon, beaucoup de temps se sont écoulés depuis et j'ai loupé beaucoup de choses dans sa discographie. Et là, il nous est revenu avec un album qui est un double album apparemment, qui s'appelle Fable, qui est constitué d'un EP d'abord qui était sorti en 2024 en octobre. Il s'appelait Sable. Et il a ressorti après la suite de ce EP là, et il en a fait un album qui s'appelle Fable, qui, par rapport à l'album, au début de aux albums que j'ai suivis, je parle des 2 premiers, les 3 premiers albums là, comment ça s'appelle encore là, Bonnie Iver, ça s'appelle encore l'autre album là que j'avais suivi en 2009. J'avais complètement oublié de ces 3 premiers albums, en tout cas, que j'avais suivis. Et il est beaucoup plus joyeux. Comme vous pouvez voir un peu l'interview, il est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif, beaucoup moins dépressif un peu. Et tout. Et d'ailleurs, même c'est peut-être moi qui fais peut-être beaucoup de supputations ridicules. Mais je pense que c'est la première fois depuis très longtemps que je le vois autant donner d'interviews. Je l'ai pas vu. Je me rappelle que le personnage était très énigmatique à l'époque, en tout cas que je le suivais, et qu'on le voyait pas beaucoup même s'il avait énormément de succès, qu'il avait des Grammy et tout. C'est quelqu'un qu'on voyait parler de très peu. Je pense qu'il évoque même ça à un moment donné dans une interview là. Que c'était pas quelqu'un que je voyais beaucoup, mais
je pense un peu sa nouvelle paternité, la nouvelle femme qu'il a, comme je peux le voir un peu dans ces images-là, lui a apporté une sorte de sérénité qu'il n'avait pas eu dans sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété et tout. Bon, ça se sent sur sa musique. Hein. C'est pas le open joyeux, je sais pas quoi. Hein. C'est des gars très tristes. Ça se ressent dans la musique qu'ils font. Hein. Et là, pour la première fois, Sable Fable était très joyeux, très joyeux. Même si le premier, la première session un peu de EP Sable, la Things Behind Things, Space Side, Award Season et tout rappelle un peu le style un peu de Bonnie Iver depuis le début de sa carrière, Mais la deuxième partie, à partir de Short Story, Everything is Peace, Love, Welcome, Day One et tout, qui rappelle vraiment quelqu'un qui a trouvé une paix intérieure. Je trouve que c'est très beau en fait. Je trouve que c'est très beau et c'est très intéressant de voir un artiste enfin être en paix avec soi-même et en fait trouver une paix un peu intérieure, parce que ça, je suis d'accord, pour faire un peu une digression, je suis d'accord un peu avec The Weeknd un peu là-dedans. Parfois, nous, je m'inclus là-dedans, spectateurs, médias et tutti quanti, nous sommes des gens qui aimons beaucoup jouir du malheur des artistes dans la musique. C'est-à-dire que le malheur des artistes et tout, surtout quand ils sont bons dans leur malheur, quand ils commencent à faire de la musique ou de la peinture, beaucoup de trucs, on aime jouir de ça quelque part un peu. C'est un peu un truc un peu voyeur qu'on aime faire. Alors on aime jouir, pas que quand je dis jouir, c'est-à-dire que quand ils sont tellement bons dans leur façon de mettre en exergue leur valeur, leur malheur dans leur art, on aime jouir de ça. On adore ça. C'est pour ça que parfois on a des vénérations pour des Kurt Cobain, des vénérations pour les Lance Staley, la vénération pour des Drake. Ouais, un peu ce genre de profil d'artistes là, qui sont même Tom York un peu dans une certaine bonne mesure, qui ont un peu ce côté triste. Tupac même aussi, quand tu écoutes Me Against the World et tout, tu vois toute la noirceur et tout. L'industrie se nourrit beaucoup de la noirceur. L'industrie et le public adorent se nourrir de la noirceur des artistes sans savoir si ça les autodétruit pas. Et parfois ça autodétruit beaucoup de plein d'entre eux. Et moi je suis content de voir quelqu'un qui réussit à faire de la musique qui est bien, tout en étant heureux dans sa vie. Alors que pendant longtemps, quand tu regardais un peu sa discographie, tu sentais que le gars là, s'il arrive même 30 ans, ce sera un miracle. Bientôt il va se suicider le boy là. Quand tu écoutes la musique un peu. C'est comme même The Weeknd. Je peux comprendre un peu qu'ils disent, comme dans Europe Tomorrow, que ouais, c'est la fin de mon personnage The Weeknd et tout. Je veux pas tout le temps qu'on se nourrisse de ma noirceur. Mais c'est de la noirceur, je veux passer à autre chose et tout. Et ça, moi, je trouve ça, c'est très beau et c'est exactement un peu ce que j'ai ressenti en écoutant cet album Sable Fable, qui puise aussi sur beaucoup de, il y a beaucoup d'influence aussi du son R&B un peu, hein. Comme je l'ai dit, dans le son, par exemple, Day One, qui est produit avec Dijon. Et tout, il y a des sons qui évoquent un peu le R&B, qui évoquent un peu la musique soul. Welcome, un de mes sons préférés de l'album. Il y a beaucoup de sons qui évoquent un peu ce genre d'état de fait et tout. Donc franchement, ça c'était une vraie belle sortie de 2025. Je ne sais pas si je pourrais encore suivre ou il pourra sortir des albums. En tout cas, c'est très beau de voir ça. Pour moi, c'est très beau de voir un artiste arriver à sortir un album autant positif et autant de qualité. Parce que souvent le profil là qui est hyper dark, hyper dépressif, hyper je sais pas quoi là, quand il commence à faire des albums positifs, on se dit ah bon ok, tu étais mieux quand tu étais dépressif et tout, et là je suis bien content de voir ça. En tout cas, c'est un très bel album, je vous conseille de l'écouter. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.